Quand je dis « elle surgit », j'ai l'air d'employer un faux présent pour raconter une histoire passée. Or, ce surgissement ne se laisse pas dire, car il est au présent absolu. Adam et Ève étaient sur le linteau à l'emplacement des deux petits anges, là, vous voyez. Et là donc, couchés l'un et l'autre. Et au-dessus, il y avait la résurrection de Saint Lazare, qui est le patron de la cathédrale. Mais Adam et Ève étaient là. Les chanoines du XVIIIe siècle, mes prédécesseurs, trouvaient que c'était affreux. Alors ils ont vendu ça, puis ils ont plâtré l'autre. Alors que maintenant, on vient admirer cela des quatre coins du monde, mais à ce moment-là, on n'aimait pas ce genre-là. Alors, ce portail, je crois qu'il faut vraiment l'imaginer aussi majestueux que le grand portail que nous connaissons bien et qui porte la signature de Gilbertus. Quand César est venu en Gaule, il est passé ici. Et quand il a gagné à Alésia, il s'est empressé de s'installer au mont Beuvray, Bubrac, à 25 km d'ici. Il y avait un oppidum puissant. Et ensuite, il est reparti, et c'est lui qui a dû donner l'idée à l'empereur Auguste de bâtir une ville, Augustodunum, le nom d'Autun, dans une plaine pour surveiller toutes les montagnes, tous les oppidats qui étaient aux environs. Et ce qui fait que cette ville a été construite d'ailleurs très rapidement, avec des remparts, avec des monuments, avec des grandes routes. C'était sur le passage d'une grande route à ce moment-là. Ça allait du côté de Sens au nord, ça allait à Châlons et à Lyon au sud. Donc c'était une ville de tout premier ordre avec un théâtre, un amphithéâtre, ce qui est quand même assez rare, et le théâtre le plus grand de la Gaule. Et ça a repris vraiment de la vigueur au XIIe siècle, à l'époque où on a construit la cathédrale. Et les pèlerinages en l'honneur de Saint-Lazare ont commencé, et c'était devenu une ville de pèlerinage, une ville de passage. Même pour Saint-Jacques de Compostelle, on passait par ici. Alors il y a eu la Révolution, alors là, bon, comme partout, on a détruit l'église, la collégiale Notre-Dame, là, à côté de la cathédrale. On a failli détruire la cathédrale, et heureusement, c'est un chantre de la cathédrale qui a défendu la cathédrale. Il avait beaucoup de relations en ville, moyennant quoi, bon, il a gagné du temps et la cathédrale n'a pas été détruite, mais il s'en a fallu de peu, quoi. Le portail nord-ouest est modifié en 1766. Toutes les parties sculptées en pierre sont remplacées par des boiseries qui sont encore de nos jours sur place. Et on n'entend plus parler d'Ève et d'Adam à la cathédrale d'Autun jusqu'à un beau jour de 1866, le hasard fait les choses furieusement, un siècle juste après, où un hôtel particulier, riverain de la place du Champ de Mars, en place du centre-ville,
voit son rez-de-chaussée transformé en local commercial. Et on récupérait l'œuvre pour construire des maisons et on récupérait les manuscrits pour faire de la reliure. C'est le même état d'esprit. Et ô surprise, en démontant ce mur, on retrouve la face tournée vers l'intérieur de la maçonnerie, le relief d'Ève. L'Ève d'Autun se soulève à peine, sur le coude et sur les genoux. Elle n'a pas eu le temps encore de se mettre debout, comme le sont toutes les autres Èves, coupables et chassées. Tout son corps surgissant garde la raideur de son éternité originelle. Le charme s'éveille et croît au fur et à mesure qu'on remonte le long de son corps, que les seins, les bras se dévêtent de leur éternité, que le visage, déjà vulnérable, se met à désirer et à craindre. J'ai vu des gens en contemplation devant et passer 3 heures sans bouger de place, à regarder Ève. Même moi, au bout de 10 ans, je découvrais encore des détails. Je peux vous en montrer quelques-uns que les gens ne voient pas. C'est quoi, par exemple? Décrivez-les-nous. La griffe du diable. Beaucoup de personnes n'ont jamais remarqué. La tête du diable. On attribue la tête du diable qui n'est pas officielle, mais il y a beaucoup de suppositions que ce soit la tête du diable. C'est plat et taillé comme le dessus, là, c'est les mêmes coups en biais, ici, là, sur la tête. Mais par contre, pourquoi ils auraient fait un décor de feuillage? Bon, là, le diable serait de ce côté-là, donc il aurait, ça c'est sa main, ça c'est la griffe, là, donc la tête serait vraisemblablement ici. Je vois pas pourquoi elle serait ici avec le décor de feuilles qui continue. C'est adressé à Ève sous les meilleurs jours, quoi. Il dit, prends ce fruit, tu seras semblable à Dieu. Enfin, vous voyez, il connaissait bien ce que Dieu avait déjà dit. Tu seras semblable à lui. Et elle s'est laissée attendrir. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un traitement assez particulier du visage, avec ces deux plans qui sont côte à côte, si je puis dire, effectivement, ça peut choquer un peu les gens. Surtout cette position allongée, le fait qu'elle est en train de cueillir le fruit défendu, ça parle beaucoup aux gens. Je pense aussi que cet aspect un peu cubiste, en quelque sorte, du visage doit aussi évoquer beaucoup de choses. Puisqu'elle était sur le portail à l'est de la cathédrale, et moi je travaille du côté est sur l'ancienne cathédrale. Donc en fait, j'avais ma chambre qui donnait sur son portail, mais elle n'était plus là. Donc je pouvais quand même y rêver. Et donc c'est ce rapport-là, enfin, dans l'imaginaire et dans ce qu'elle représente en tant que grandeur de l'art roman et personnalité d'un sculpteur par rapport à la femme, et dans ce XIIe siècle qu'on connaît mal.
Henri Faucillon avait défini, vous le savez, ce qu'on appelle la loi du cadre pour la statuaire romane. Je crois là qu'on a peut-être la plus merveilleuse illustration de cette adaptation d'une figure à un cadre ingrat, de faible hauteur, de grande longueur, qui est celui d'un linteau. C'est vraiment un trait de génie du sculpteur que l'idée d'avoir représenté cette Ève rampante au milieu des feuillages. C'est que Ève est vraiment le chef-d'œuvre le plus visité du musée Rollin. Nous en avons beaucoup d'autres, entre autres du XVe siècle, mais c'est une œuvre qui fascine, qui invite à la rêverie. Et au-delà de sa très grande qualité plastique et de son importance pour l'histoire de l'art médiéval, c'est une œuvre qui s'avère encore très contemporaine, qui touche. Et nos contemporains admettent mal que les gens du Moyen-Âge, comme les gens de l'Antiquité d'ailleurs, aient couvert de la belle pierre de taille par la couleur. Donc l'Ève était cool de colorier comment On peut imaginer le corps au naturel. Et par contre, les feuillages vont avec un vert assez vif. Quand je parle de... Il y a peut-être une source antique dans sa visage, dans sa présentation. C'est plus que Giselbert a vu tout ça. Il a fait une synthèse avec son vue de Ève, mais la Ève de Bible. Et c'est lui qui a produit ce visage et cette tourne de corps, cette tourne de la main, qui est vraiment son essence. Et en fait, il y a une lecture à la manière d'une bande dessinée de cette scène. Le diable arrive, infléchit de sa main l'arme de la science du bien et du mal, en direction d'Ève. Ève s'en saisit, et scène finale, elle suggère la tentation à Adam. Oui, d'ailleurs, Ève, elle ne parle pas, quoi. Ils se regardent, si vous voulez. Ils ont un rapport, je dirais, intellectuel plus qu'autre chose, quoi. L'hypothèse d'un certain nombre d'historiens de l'art, c'est que justement cette main, qui sert en même temps, naturellement, d'élément de stabilité verticale au corps de l'Ève, permet en même temps de chuchoter la tentation. L'attitude conventionnelle de la méditation, la main soutient le menton, généralement. Certainement, il a travaillé sur deux types de modèles. Je pense qu'il y a un qui est en deux dimensions, c'est-à-dire les dessins. Les dessins qu'il a fait, l'autre sculpture, soit la sculpture de lui-même ou la sculpture qu'il a vue, parce que certainement il a travaillé à Vézelay, peut-être aussi à Cluny, avant d'arriver à Autun. C'est aussi possible qu'il ait fait le modèle en cire. Voir les compositions qui sont si complexes, mais on voit avec son finesse, ses qualités, qu'un grand troisième modèle était dans sa tête. Maintenant, à droite, vous voyez une balance. Vous voyez ce que c'est qu'une balance? C'est pas une balance comme maintenant, mais une balance avec deux espèces de plateaux, deux paniers, d'accord? Ah oui. Oui? Oui. Bon, Il y a un bébé dedans. alors donc non, ensuite droite, il y a un homme. Et puis tu vois le diable qui est à droite, Oui. qui a agrippé après pour essayer de faire pencher le plateau de son côté. Ah Tu d'accord. comprends? Oui. Oui. Celui de droite, tu vois bien qu'il y a un diable, regarde la vilaine figure qu'il a. Le plateau de gauche. Et bien l'ange, lui, il appuie pour que ça soit du bon côté. Il est gentil. Tu comprends? Ouais? Vous êtes tous venus, non? Oui. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Il y a les anges qui aident et puis il y a le diable de l'autre côté qui voudrait bien. Hein? Voilà. D'accord? Bon. Oui. Saint Vincent, qui est protégé par deux aigles.
Et Adam, le mari de Madame Ève, était exactement comme celui-là. Et Gilbertus, qui a sculpté la cathédrale, il avait du procédé et certains personnages qui représentaient de la même façon. Et le jour où on trouvera Adam, je suis sûr qu'il sera comme cela. Voilà, un peu plus grand, mais ce sera exactement la même forme, puisqu'il a la même position que Ève, il est couché, il est nu. Je vous promets qu'Adam, il est comme ça. Voilà. Ce sont des sculptures qui ont été vendues tout simplement comme pierres de construction. Et vraisemblablement, dans le meilleur des cas, Adam est encore dans l'un des murs d'une maison autunoise et il est encore caché, ou malheureusement, cet élément du linteau a pu souffrir lors de sa démolition. Vous savez que le linteau représentant Ève est déjà cassé en deux. Daniel dans la fosse au lion. Bon, Daniel, il est là, il se tient la tête, il attend. Bon, on voit bien que ce n'est pas les lions qui vont le manger, c'est lui qui va bouffer les lions, pas de doute. Ou Saint-Étienne, le martyr Saint-Étienne qui a été lapidé. Il a 3 pierres sur le crâne, il attend que ça se passe, et puis il se trouve très bien comme ça. C'est jamais tragique. Et même Judas, qui est pendu, il n'est pas répugnant. Vous voyez, il y a une dignité. De même que les damnés qui sont sur le tympan, il y a une dignité dans le corps des damnés. Vous savez, une civilisation qui respecte ceux qui ont raté, eh bien, c'est une civilisation équilibrée. Et c'était le cas de Gilbertus. Ève ne regarde pas la pomme. Elle l'accueille de la main gauche, le bras tendu derrière elle, dans le sens inverse à celui de son regard. Elle ne veut rien savoir de cette pomme, ni de son bras tendu vers elle, ni de sa main qui l'accueille. Elle est tout entière ce geste qu'elle ignore, qu'elle fuit, qu'elle abolit et qui la fait être. Elle ouvre les yeux pour ne pas le voir. Curieusement, ce n'est pas le propriétaire des lieux qui, comme le droit le faisait présager, récupère le relief, c'est l'architecte qui dirige les travaux. Jean Roideau, qui est un architecte correspondant des monuments historiques, fait donc entrer le relief d'Ève dans ses collections. Roideau meurt aux abords de 1910, avec une succession, laissant à ses héritiers une succession en assez mauvais état. Sa fille et son gendre sont donc obligés de vendre les objets de sa collection et à ce moment-là, l'abbé Terray, historien de la ville, historien de la sculpture romane, leur offre de racheter cette collection pour les décharger de la dette de leur père. Voilà. Alors, 4658 francs 75, c'était pour non seulement l'Ève, mais les autres, l'ensemble de la collection Roideau. Donc, vous voyez, c'était pas très cher. Et donc, par la suite, donc, pour 4658, et pratiquement, enfin, quelques années après, on en offre déjà, rien que de l'Ève, 300 000. Donc, bon. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que l'offre de l'abbé Terray, qui leur avait paru avantageuse, ne l'est pas en fait autant que cela. Et les questions d'argent motivant beaucoup les gens, ils finissent par attaquer l'abbé devant le tribunal d'Autun en l'accusant de les avoir spoliés et de les avoir trompés en achetant ce relief à moindre prix. L'abbé se tourne alors vers la société Éduenne en lui demandant son concours et les administrateurs de la société
en profitent pour arguer du fait qu'ils veulent bien s'engager aux côtés de l'abbé, mais il faut avoir quelques assurances de leur côté. Les héritiers royaux ont donc perdu le procès et la société éduenne est donc devenue à ce moment-là définitivement propriétaire de l'Ève, qui sans cela serait peut-être partie vers Paris, voire vers les États-Unis. Et elle est là. Elle peut juste dire non. Mais elle a dit oui. Là, elle réfléchit si elle dit oui ou non. Mais elle apprend. Ce qui est très étrange, c'est que dans la plupart des représentations, l'arbre est entre Adam et Ève. Oui. Et là, l'arbre est derrière. Derrière elle. Adam, de toute façon, il ne parle que. Il y a une chronologie là. Mais on n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr. Au-dessus de ces colonnes de fonte, il y a une grosse poutre métallique qui soutient la partie supérieure du mur. Et avant cette poutre métallique, vous aviez un mur de refend d'à peu près 1,50 m d'épaisseur dans lequel on a trouvé la fameuse Ève. Alors je ne sais pas à quel emplacement exact était cela. Les textes de l'époque ne le disent pas. Adam pourrait être là aussi. Oui. Personne n'est sûr de ça. Je crois que c'est possible qu'il y avait aussi cette tournure dans son corps. Le point. Mais peut-être qu'il était tourné Mais tu sais quoi, en fait, cette à tournure l'envers. du corps, ça veut dire tout simplement que la main et le bras et la tête, Oui. ils sont pas dans le même espace. Ils sont pas dans le même moment. Ils sont dans deux moments différents. Oui, c'est vrai. C'est génial, ça. Ça veut dire que Elle c'est la arrive. main qui commet le péché et la tête n'y est pour rien. C'est ce truc, c'est qu'on on fait des trucs parce que la main veut le faire. Il y a là, on bloque le pied à l'étoile et on voit qui. Oh ben là, ça c'est... C'est bien ça? Oui. Voilà, oui, on voit là, oui, il y a l'enduit est tombé, donc on voit là qu'il y a deux blocs. Mais enfin, ça m'étonnerait que ce soit là-dedans, parce que ça, c'est du grès, et que toute la statuaire de la cathédrale est en beau calcaire. Ah, je sais pas ce que j'en ferais. Oh, il en ferait don, musée romain, certainement. Je serais bien pratiquement et moralement obligé d'en faire don à un musée. Même si je le gardais quelque temps pour l'admirer, Voilà. Après, L'usufruit, comme l'abbé Terray avec l'Ève. Mais chacun y va de son hypothèse sur la localisation de la dent. Il suffit de voir apparaître un bloc de pierre qui a vaguement les proportions de celui de l'Ève pour qu'on estime que ça puisse être la dent. Alors que sa main gauche s'en va loin d'elle cueillir le fruit défendu, sa main droite, au-dessus de ce coude encore pris dans la glaise éternelle, vient effleurer sa propre joue pour la première fois. Geste étrange, surprise, effroi, pitié d'Ève qui se découvre avant d'avoir dit « moi ». Sans elle, rien n'aurait jamais commencé. Nul ne serait mort, n'aurait vécu, n'aurait choisi, ni aimé.